parler des desserts de l'été. Donc, qu'est-ce que vous pouvez manger cet été en profitant quand même de cette belle saison qui s'offre à nous. Donc, je vais commencer en parlant voilà, des fruits. Donc, on parle de saison, donc on va aller directement sur les fruits. Et à ce terme-là, vous savez qu'il y a plusieurs catégories de fruits. Vous avez les fruits qui sont sucrés, donc riches en sucre, et des fruits qui sont moins riches en sucre. Donc, surtout pendant la période estivale, l'été, on a un large choix de fruits qui sont plus sucrés que d'habitude. Donc ça, c'est lié bien sûr voilà, au soleil qui va donner beaucoup plus de concentration en sucre. Donc, à certains fruits tels que les nectarines, les brugnons, le melon, les cerises, les abricots. Donc ça, ce sont des fruits qu'on va classer comme riches en sucre. Le raisin aussi en fait partie. Donc, ce qui est intéressant par rapport à vous, c'est vraiment de respecter les portions comme on vous a expliqué dans le programme, en fait, dans le livre. Quand on vous disait qu'une portion de fruits, par exemple une nectarine, était équivalente, par exemple, à 200 grammes de framboises. Donc vraiment, voilà, quand vous voulez vous faire un petit plaisir, prendre des fruits, bon, bah, vous allez vous dire, voilà, j'ai ma nectarine, ça correspond à ça, donc ce sera ce que vous prendrez pour votre dessert. Après, c'est l'été et on va aussi essayer de s'amuser un petit peu et faire des choix alimentaires qui vont un peu changer. Parce que voilà, le fruit en tel quel, c'est sympa, mais vous avez peut-être envie de vous faire plaisir et de faire autre chose. Parce que voilà, peut-être un petit peu chiant de se faire toujours une salade de fruits, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, on a plusieurs idées qui s'offrent à vous. Donc, on a préparé une petite liste de desserts possibles. Donc, on a le carpaccio de melon que vous pouvez faire. Donc, vous prenez votre portion et vous la découpez en fines tranchettes et vous mettez un petit peu de menthe, vous faites une petite concoction comme ça en plat. Donc, ça fera toujours quelque chose de sympathique, surtout si vous recevez ou vous avez des amis avec vous. N'hésitez pas, c'est très, ça change. C'est pareil pour l'ananas. Vous pouvez aussi faire un carpaccio d'ananas. Vous pouvez aussi faire un, un écrasé de pastèque. Donc, vous allez mettre votre pastèque avec de la glace pilée et vous allez faire un petit mix. Donc, ça vous fera un sorbet à la pastèque beaucoup plus léger que si vous aviez ajouté du sucre. Sachez que si jamais vous voulez de la glace, on va plus aller sur du sorbet. Parce que tout ce qui est crème glacée, vous avez un ajout de crème, donc un ajout de matière grasse qui, pendant un programme, surtout demain soir comme ça, n'est pas le bienvenu. Parce que ça vous fait des calories en plus, donc on est plutôt à vouloir les éviter. Mais on ne va pas supprimer la glace non plus. Donc le sorbet, c'est très bien. Sachez que 2 boules de sorbet, c'est équivalent à une portion de fruits. Donc sorbet cassis, framboise, mangue, ce qui vous fait plaisir. Allez sur des sorbets où il y a peu de sucre ajouté. Après, il y a souvent les sorbets, voilà, quand ils sont artisanaux, enfin, quand c'est une fabrication qui est artisanale, il y a, pas tous, hein, mais il y a un petit peu de sucre ajouté pour donner plus de goût au sorbet. Donc voilà, vous savez que c'est comme ça, mais après, vous pouvez les faire chez vous, hein, les sorbets. Hein. Si vous avez une machine, n'hésitez pas. Et souvent, le fruit en lui-même est assez sucré, donc vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre. Après, ce sera vous hein, qui verrez en fonction de votre choix, de comment ça se passe. Aucun souci là-dessus. Après, on a comme autre choix le yaourt glacé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal d'enseignes hein, qui proposent des yaourts glacés. Et voilà, un yaourt glacé nature, voilà, ça correspond, ça changera de votre yaourt simple que vous faites à la maison au dessert. Voilà. Comme c'est l'été, on recherche quelque chose quand même de plus frais et qui va venir assouvir votre soif. Hein. Donc, vous pouvez aller sur cette option. Après, il y a aussi les toasts aux fruits. Donc là, vous achetez du pain complet ou du pain complet à la figue ou à l'abricot, des choses comme ça. Vous prenez une tranche et vous le faites toaster ou pas, hein, selon vos goûts. Et dessus, vous allez mixer un demi-yaourt que vous allez voilà, rendre un petit peu onctueux. Vous allez mettre un peu de cannelle si vous en avez envie ou une autre épice, de la cardamome, ce que vous voulez. Et dessus, par exemple, vous allez mettre des fruits croquants. Donc, ça peut être une demi-poire ou une demi-pomme pour venir agrémenter votre toast. Et vous mettez voilà, un petit peu de menthe ou de la cannelle ou une autre chose pour faire plaisir et vous servez ça. Donc ça peut être une idée pour, pour un dessert au cours d'un repas.
On a aussi la possibilité de faire quelque chose qui est très sympa. C'est si vous aimez les fruits rouges, vous prenez vos fruits rouges et vous les trempez dans un yaourt que vous aurez agrémenté avec, si vous avez envie de mettre une petite touche de miel, donc vous mettez une demi-cuillère à café de miel dans votre yaourt, vous mélangez et vous allez tremper vos myrtilles dedans. Et sur une plaque, en fait, avec du papier sulfurisé, vous allez mettre vos myrtilles qui ont été trempées dans le yaourt dessus et vous mettez au congélateur. Donc voilà, 1 heure à peu près, le temps que ça se prenne bien. Après, vous décollez tout ça et vous le mettez dans un bol et vous le mangez. Ça vous fait un petit dessert euh, gelé aussi et vous n'avez pas besoin de mixer forcément voilà, vos fruits parce qu'on n'a pas forcément toujours le matériel, donc ça c'est une idée pour vous. Vous avez aussi la possibilité de faire du popcorn maison. Donc là, vous achetez vos grains de maïs secs et vous les faites sauter voilà, à la casserole. Et la petite astuce, bonjour Marie-Christine, c'est certaines personnes vont mettre voilà, de la poudre de cacao, donc avec, vous la saupoudrez voilà, votre popcorn un petit peu, et vous pouvez rajouter, certaines personnes aiment bien la nuance sucré-salé, donc vous pouvez mettre une petite pincée de sel en plus, c'est histoire de changer, hein. Donc pareil, vous faites un petit bol, donc une poignée de popcorn, histoire d'avoir une portion. En autre choix, ben, vous le connaissez sûrement, hein, c'est les fruits trempés dans le chocolat. Donc, vous avez le droit, voilà, vous dites 2 carrés de chocolat noir, donc 70%. Ça vous apporte votre magnésium en plus avec le chocolat noir. Et vous trempez par exemple des fraises ou framboises ou kiwi. On va éviter la banane parce que la banane est déjà sucrée et vu que là on trempe dans du chocolat, bon, on ne va pas en rajouter, mais on va aller sur des fruits qui sont pauvres en sucre. Donc la fraise c'est très bien, la framboise aussi. Après, si jamais c'est un peu compliqué, parce que voilà, la framboise par exemple est un fruit assez friable, sauf si elle est vraiment très fraîche, elle sera assez dure. Mais vous pouvez faire des brochettes de fruits. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Donc, par exemple, si vous voulez faire abricots, fraises et framboises, bah, voilà, vous savez une portion de fraises c'est 250 grammes, une portion de framboise c'est 200. Et au niveau des abricots, bah, vous en avez à peu près, je dis pas de bêtises, 3 abricots. Vous dites, vous faites un abricot dans votre brochette de fruits avec voilà, quelques framboises et après vous faites que des brochettes sinon ou départagez hein, selon ce que vous voulez manger. Dans le livre, on vous donne bien toutes les portions, donc comme ça vous savez ce que vous avez le droit de manger et vous répartissez sur la journée. Vous pouvez aussi faire, on a une autre recette qui est très sympa, c'est faire vous prenez de la faisselle 0% et vous mélangez avec un petit peu de lait de coco. Vous mélangez une cuillère à soupe en lait de coco et vous mettez de la coco qui a été râpée au-dessus avec un petit peu de coco de chocolat. Vous prenez un mini carré que vous râpez un petit peu histoire de donner un petit peu de coco en plus. Et ça vous fait un dessert qui est, voilà, c'est pas trop riche et ça change un petit peu. Ça donne du goût différent pour un repas frais pour l'été. Ensuite, bah, on a toujours la salade de fruits. Donc après, ce qui est intéressant avec la salade de fruits, c'est ajouter un petit peu de goût avec la menthe, si jamais vous avez envie. Ou alors avec un petit peu de citronnelle, des petites choses comme ça. Alors, Héloïse a une question. Bon, là, j'ai terminé par rapport au type de dessert pour l'été, donc pas de problème. Euh, Après, ce que je voulais aussi vous parler des fruits secs. Donc, ces petites choses, on pense que c'est très peu sucré, mais en fait, vous avez une concentration de sucre à partir du moment où c'est séché. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que voilà, ça peut être quelque chose à prendre en fin de repas, en dessert, mais on va plutôt les éviter hein, et aller sur quelque chose de frais. En plus, pendant l'été, c'est mieux parce que généralement, peu importe où vous serez, il faut quand même assez chaud. Donc, privilégiez les fruits frais. Héloïse, vous avez une question par rapport à votre dérèglement hormonaux. Je vous en prie, posez-la. Mério, quelle est la moyenne d'âge? Laurie, vous êtes à 3 semaines du programme, vous avez envie de charcuterie. Alors, Laurie, par rapport à la charcuterie, euh, quand vous n'êtes pas en perte de poids, on essaye de la limiter à 1 fois par semaine.
Là, vous êtes en perte de poids, donc vous allez pouvoir l'incorporer de façon occasionnelle sur une journée libre. Donc voilà, si c'est une fois par mois, ok. Après, ça dépend. C'est quoi comme type de charcuterie? Parce que on va aller sur une charcuterie qui sera plutôt sèche. Donc le saucisson extra sec, hein, vous allez plus aller là-dessus, ou du jambon de pays vraiment affiné jusqu'à 6 mois, histoire de vraiment avoir quelque chose. Et vous allez toujours aller sur des parties qui sont décoinées hein, pour tirer le gras à chaque fois, hein. Donc allez vraiment là-dessus. Après, vous évitez les pâtés. Ouais, non, ça, les pâtés, par contre, ouais, vous les évitez. Il y a des terrines qui sont. Une terrine, c'est un peu plus. Si vous avez des morceaux de viande dedans, c'est mieux. Mais voilà, évitez tout ce qui est à base de porc parce que ce sera vraiment gris, pardon, riche en graisse. Donc voilà, un saucisson ou jambon de pays sec ou jambon blanc. Voilà, avec une diminution du sel, ce sera bien en termes de charcuterie, hein. Donc ouais, ce sera la restriction que je ferai pour la charcuterie. Vous, Laurie. Alors, Héloïse, le syndrome des ovaires, je ne les connais pas ceux-là. Enfin, au niveau de l'alimentation, je vais me renseigner. Voilà. Si jamais vous venez la semaine prochaine, j'aurai votre réponse. Mais là, comme ça, je ne vais pas vous donner de réponse parce que je ne sais pas. Je le note, hein. Alors, Clara, est-ce que le melon est autorisé? Oui, le melon est autorisé. Vous avez le droit à une portion de melon donc, sur vos repas. Donc, ce sera un tiers du melon. Donc, vous le coupez en quatre et vous prenez une part pour vous. Alors, Héloïse, comment gérer une perte de poids? Donc, je reviendrai là-dessus. Je vais faire mes petites recherches, donc comme ça, je pourrai vous répondre correctement pour être sûre de ne pas me tromper. Clara, hamburger au resto. Alors, ce sera pendant votre journée libre, bien sûr, Clara. Et à ce niveau-là, si c'est un hamburger au restaurant, vous allez privilégier ceux qui sont le plus simple possible, hein. Vous allez au classique. Donc, le pain, si jamais, il y a plusieurs sortes de pain maintenant qu'on vous propose au restaurant, donc c'est pas forcément un pain à la farine blanche, il y a des pains avec des farines intégrales et aux céréales. Donc, allez sur ça. Allez sur un steak haché. Donc, bon, malheureusement, ça, vous pouvez pas le contrôler au niveau de la matière grasse, mais voilà, un steak haché normal. Si possible, sans ketchup. Parce que le ketchup, c'est quelque chose qui est très sucré, donc on va l'éviter. Et voilà, la tranchette de fromage, bon, bah, il faut aussi se faire plaisir, donc ok. Les cornichons, très bien. Un petit peu de moutarde, ce sera l'une des sauces qui sera quand même un peu plus allégée. Ou je ne sais pas quelle sauce vous prenez, mais voilà. Vous dites que vous prenez un burger, mais voilà, vous allez peut-être, si vous prenez le burger, vous irez plus sur la salade à côté que les frites. Donc vraiment pour limiter la quantité de matière grasse sur le repas. Euh, ok, vous pensez que vous allez prendre un traitement hormonal. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau, oui, en effet, de vos ovaires avec ce syndrome-là. Après, à voir comment ça va se traiter, voir quel traitement vous allez prendre. Tenez-moi au courant par rapport à ça. Comme ça, on va pouvoir ajuster aussi, parce que suivant les traitements, il y aura des prises de poids qui sont plus importantes. Surtout si vous avez des corticoïdes, il faudra faire attention au sel. Donc, il faudra vraiment qu'on voit ça ensemble. Donc, ça, ce sera plus en individuel. Alors, vous avez le droit, pendant votre programme diète, vous avez le droit aux fruits le matin et à votre, pardon, à votre dîner. Mais ça dépend si vous êtes une femme ou un homme. Donc, la femme, ce sera le matin et l'homme, ce sera le matin et au dîner. Vous aurez un fruit. Et à partir de là, donc, dans votre livre, comme je le disais tout à l'heure, on vous a donné des équivalences par rapport aux portions pour que vous puissiez vraiment vous y retrouver à partir de là. Donc, comme je disais, voilà, une nectarine, ce sera l'équivalent de 3 abricots ou de 200 grammes de framboises ou de 250 grammes de fraises. Donc, vous voyez que en fait, ça, c'est des équivalences par rapport au sucre, hein, par rapport aux calories. Donc, on va vraiment tabler par rapport à ça. Alors, Marie-Christine. Donc, pardon Fred, hein, pour la réponse. La fréquence, c'est par rapport au programme. Vous avez aussi, par rapport à votre journée libre,
Là, les fruits, vous en avez un petit peu plus. Vous en avez par exemple, ben, vous en avez le matin, vous en avez le midi, à la collation. Donc vous en avez 3. Donc que vous soyez un homme ou une femme. Là-dessus, on est vraiment calé sur ça. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question, en fait. Marie-Christine, comment faire pour passer des collations quand on se laisse de des programmes? Ok, vous êtes une femme? Ok. Donc, vous avez bien compris, c'est le fruit le matin. Donc, voilà. Sauf sur la journée libre, là, vous avez le droit à plus. Alors, les collations, alors, vous avez vu que sur le site, hein, vous avez plusieurs choses de collation. Est-ce que vous les avez toutes testées? On en a à peu près, si je ne me trompe pas en le disant, entre 4 et 5. Donc, il y a quand même de quoi faire quelque chose qui change. Après, sur la journée libre, vous êtes obligé de prendre un fruit, hein, vous pouvez prendre un laitage, il n'y a pas de souci, ou prendre une poignée d'amandes, pardon, ça, il n'y a pas de souci. Si vous, le laitage, vous n'en avez pas envie dans votre programme à la collation, vous savez que vous pouvez le basculer le soir, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Que certaines personnes, la collation, elle est un petit peu, c'est un peu trop, donc vous pouvez balancer le produit laitier le soir ou le remplacer par voilà, une poignée d'amandes, il n'y a aucun problème. Donc, vous, Marie-Christine, là-dessus, voilà, vous faites bien en sorte de, si jamais les collations vous plaisent, toutes celles qu'on a vous plaisent, bon, bah, vous variez, hein, vous ne prenez pas toujours les mêmes, comme ça vous permet de changer. Vous faites, voilà, un jour vous en faites une, l'autre jour vous faites une autre, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Et si jamais, oui, comme je disais, le yaourt, c'est pas votre truc à la collation, bah, si les fruits oléagineux, donc les noix, les amandes, les pistaches non salées et non sucrées, bien sûr, vous conviennent, bah, vous pouvez vous faire une poignée à la place du yaourt, il n'y a pas de problème. Ça rentre dedans aussi. Alors, Laurie, Christy, pardon. Ah non, pardon, Laurie. Laurie, ça dépend. Parce que les 2 premières semaines, bon voilà, c'est normal, votre corps va changer parce que vos portions vont être différentes d'avant. Donc, je ne connais pas votre passé au niveau avant-programme, mais généralement, voilà, vous avez un hypocalorique, vous apportez moins de calories sur le repas, donc vous allez forcément avoir une perte de poids liée au changement des apports. Tout à fait logique. Après, nous, au niveau du programme, on vous sollicite pour reprendre l'activité physique. Donc, si là, vous avez repris une activité physique qui est assez importante, donc si avant vous étiez vraiment sédentaire et que là, vous avez repris une activité physique, sachez que vous allez, sur le poids sur la balance va être différent. Ce qui est normal parce que vous allez avoir une prise musculaire. Et sachez que le muscle est plus lourd que la graisse. Donc voilà, là, il y aura cet effet-là. Et après, il y a des petites phases de stabilisation, hein. C'est tout à fait logique, c'est que votre corps en fait, va s'habituer au programme. Donc, le fait de vraiment reprendre une nouvelle routine, votre corps va se dire ok, d'accord, j'ai compris, et il va s'adapter à ça. Mais après, voilà, la perte de poids va reprendre, hein, au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Après, il faudra voir avec votre diététicienne s'il y a des adaptations que vous avez faites qui ne sont pas adaptées au programme, qui sont sûrement plus riches en calories, qui apportent des calories, qui ne sont peut-être pas nécessaires, d'où bah, la non-perte de poids. Donc ça, ce sera à voir avec votre diététicienne, hein. Pensez à vraiment tout noter dans votre carnet, il n'y a aucun souci. Vous savez qu'elles sont là pour vous donner un coup de main et c'est leur travail et elles sont contentes de le faire. Euh, Christy, vous me dites. Ok, vous avez commencé votre programme aujourd'hui, très bien. Alors, Christy, la particularité, vous avez déjeuné à la cafétéria du travail. Ok. Bon. Du coup, comme vous avez commencé votre programme, essayez de prendre vos plats, du coup, bah, pendant votre travail et d'éviter la cafétéria. Après, vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui, bah, c'était peut-être votre journée libre. Si vous avez fait la cafétéria du travail, bon, bah, il y a déjà plus de choses qui sont à disposition. Donc, vous pouvez mettre votre journée libre si jamais vous faites ça. Ou en tout cas, votre déjeuner de la journée libre, vous le mettez là. Donc, ce soir, vous prenez votre plat, il n'y a aucun souci. Et vous vous dites, voilà, quand vous ferez votre journée libre en totalité, et ben, le repas du midi, ben, vous prendrez votre plat bon, et le soir, vous ferez votre repas libre, aucun souci, hein. Vous pouvez adapter par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Bon, ça, du coup, vous pouvez le faire qu'une fois dans la semaine, l'adaptation. Donc voilà, sélectionnez bien par rapport à ça. Parce que je sais, j'imagine que vous organisez ça avec vos collègues, donc ça vous permet vraiment de pouvoir voir la veille pour le lendemain comment vous allez faire.
c'est légèrement plus pratique. Alors, donc pour ce soir, un seul plat croustillant, pas besoin de prendre des pas de problème. Très bien. Alors, qu'est-ce que... frustration. Ok. Donc, Fred, si vous avez commencé aujourd'hui et que vous avez besoin d'une touche sucrée pour clôturer votre dîner, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, c'est ce que j'ai dit, voilà, au niveau de la collation, il y a certaines personnes qui n'en prenaient pas ou voilà, ou ça fait trop pour eux. Donc, le produit laitier va vous le placer le soir. Comme ça va vous remettre dans une routine de voilà, vous avez votre produit laitier, ça clôture le dîner, c'est bon. Pas de frustration, j'ai terminé par quelque chose d'un peu voilà, qui ressemble vraiment à un dessert, donc ça vous aide à passer le cap. Ça, c'est une astuce. Après, si vous voyez, pardon, que c'est vraiment contraignant pour vous le soir et que c'est vraiment frustrant, voilà, vous pouvez voilà, ajouter votre petit carré de chocolat noir, mais on va aller sur du 70% parce que les chocolats qui sont en dessous sont plus riches en sucre. On va vraiment limiter. Après, j'ai une astuce qui peut vous aider à ne pas avoir ce côté frustré et qui évitera la petite fringale du soir. C'est que vous achetez du chocolat extra noir, donc du 90% ou du 100%, et je vous promets qu'après un carré, vous n'allez pas en manger plus. Sauf si vraiment vous aimez ça, mais c'est vraiment très spécial au goût et généralement, les gens, ça les vaccine assez rapidement, hein. Surtout si vous aimez des choses très sucrées, un carré, vous vous dites, ok, j'en prendrai pas plus. Donc ça, c'est la petite astuce si jamais vous avez envie de grignoter en fin de repas et que ça vous bloque, allez là-dessus. Mais j'ai bien compris que vous, c'était pour éviter la frustration, mais voilà, ça peut vous aider. Donc oui, non, vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de souci, hein, tout le monde passe par là, hein, pas de problème. Oui, en effet. En fait, pendant vos règles, vous avez ce qu'on appelle une rétention d'eau. Donc, vous aurez au niveau de la balance, vous allez avoir le ventre, déjà en tant que femme, vous le voyez, hein, on a le ventre qui est beaucoup plus gonflé. Au niveau de l'alimentation, on essaie vraiment de se réguler, c'est pas évident, bien sûr, mais voilà, les petites envies sucrées, ben, elles sont liées au changement hormonal qui s'effectue pendant les règles. Donc, vous, voilà, hein, vous ne stressez pas si au niveau de la balance, vous voyez qu'il n'y a pas un gros changement, si la perte n'est pas de 1 kg sur la semaine. Voilà, nous, on préconise entre 500 grammes et 1 kg de perte par semaine. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre de la haute autorité de santé. Voilà. C'est ce qui se passe quand on réduit ses apports alimentaires au niveau de vos besoins, quand vous êtes en hypocalorique. C'est ce qui se passe. Après, suivant les personnes, ça va fluctuer, hein. C'est jamais pareil. Mais voilà, pendant les règles, oui, ça joue dessus complètement. Après, n'hésitez pas à vous masser pour vraiment faire un drainage, tout ça. C'est vraiment un petit plus pour vous, hein. N'hésitez pas là-dessus, hein. Pas de panique. Et surtout, Aurélie, voilà, évitez pendant les règles, ouais, toutes ces petites fringales de sucre, essayez au maximum de les éviter. Je sais que c'est pas évident et que c'est contraignant, mais voilà. Si jamais vous sentez que vous avez envie de sucrer, ben, les noix, c'est vraiment je préconise les noix parce que voilà, vous avez, je sais, des acides gras qui vont être apportés, donc des lipides, mais ils sont de bonne qualité et en plus on a un ajout de protéines. Donc on augmente la satiété. Donc souvent, ça vous permet, et des fibres aussi, donc vous allez moins avoir envie de grignoter et particulièrement les amandes ou les noisettes ont ce petit goût sucré qui peut vous aider. Donc, pour tout à fait vous commencer, donc vous n'avez pas envie de craquer et c'est tout à fait normal. Donc, ne perdez pas votre motivation, hein, gardez-la, vous êtes sur le bon chemin là-dessus. Donc, tous les trucs hormonaux. Ah ouais, mon 4 kilos en 3 semaines, ah bah non, c'est super bien, hein. Là-dessus, franchement, c'est même mieux que la moyenne. Donc, soyez très très contente. Donc, surtout, hein, ne, ne vous faites pas peur, hein, c'est pas grave, hein. Les règles, c'est tout à fait logique, hein. Donc, là-dessus, pas de panique à avoir. Est-ce que vous avez d'autres questions par... Ouais, c'est bien. Fred, vous avez raison, il faut toujours féliciter ceux pour qui ça marche bien et qui vraiment s'en sortent bien avec toutes ces petites étapes. Bonne soirée, Marie-Christine. Oui, vous avez d'autres questions par rapport au dessert d'été, voilà. Est-ce que vous avez voilà, les pâtisseries? Bon, bah, c'est pas forcément... On peut penser que c'est un dessert d'été parce que vous êtes en vacances et vous allez peut-être vous faire voilà,
un petit plaisir, aller acheter un gâteau à la boulangerie, ce qui est tout à fait normal. Et c'est toujours sympathique, hein. Mais voilà, on aura plus une préférence pour des desserts de style tarte aux fruits. Donc aller sur les tartes aux fruits où il n'y aura pas de glaçage ou généralement il n'y en a pas, mais de nappage, pardon. Ouais, c'est ça, de nappage ou pas de sucre dessus. Donc les tartes aux pommes, aller sur des tartes aux pommes style petite tartelette où vous avez la pomme dessus, qui n'a pas eu de beurre ou de nappage, parce que ça c'est sucré le nappage en plus. Donc évitez ça. Après, vous avez tout ce qui est mousse au chocolat, vous pouvez vous faire une mousse au chocolat maison, hein, où c'est principalement, vous n'avez pas besoin d'ajouter de sucre, hein, vous prenez votre chocolat noir et vos blancs d'œufs et vous mélangez le jaune, il n'y a pas de souci. Là-dessus, ça peut être une idée et vous faites une portion dans un petit bol, ça passe aussi. Vous pouvez vous faire une île flottante allégée, hein, donc la crème anglaise, voilà, vous mettrez moins de sucre, hein, histoire d'alléger votre dessert. Mais bon, voilà, ça reste des blancs en neige qui ont été battus, donc avec les blancs en neige, vous apportez des protéines, donc ça va venir un peu compenser. Donc ça, c'est très bien. Alors, au niveau des boissons fraîches, en effet, c'est très sympa en été. Euh, très bien, Fred, pour la salade. Ce soir, il n'y a pas de problème. Mais voilà, la salade, c'est si jamais votre repas du midi, il a été riche, hein. Mais si vous avez réussi à aller manger à la cafétéria, vous avez mangé une pièce de viande ou de poisson avec des légumes vapeur, pas forcément tout huileux, et un petit peu de féculent, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez prendre un dîner ce soir avec voilà, une viande et des légumes. Voilà. Juste privilégier de ne pas manger des féculents si vous allez manger quelque chose de riche à midi. C'est mieux d'avoir un truc plus léger le soir, comme vous faites avec la salade. C'est très bien. Alors, du coup, pardon, on m'a dit noiselle par rapport aux boissons fraîches. Donc là, les boissons fraîches, euh, on va éviter les sodas, hein. On reste vraiment sur, on évite les sodas, on évite les limonades. Sauf les limonades, vous avez des limonades que vous pouvez vous faire sans sucre. Donc vous mettez de l'eau pétillante et vous pressez voilà, votre citron ou votre orange et vous mélangez avec votre eau pétillante, c'est toujours très sympa. Et vous rajoutez des feuilles de menthe pour donner un peu de goût si vous avez envie. Donc ça, ce sera celles qui seront vraiment à privilégier. Après, vous avez les smoothies, mais les smoothies, je vous conseillerais pendant votre journée libre. Donc, vous savez que vous avez le droit à 3 portions de fruits. Les smoothies sont très riches en fruits, donc là, à partir de là, vous pouvez mettre de 3 portions de fruits dans votre smoothie. Bon, il n'y aura pas d'autres fruits sur la journée du coup, mais vous pouvez vous faire quelque chose de frais. Donc pour l'été, c'est vrai que si vous avez envie de faire un smoothie un matin, pour bien vous réveiller ou faire un truc sympa, pas de problème. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question, mademoiselle. Aurélie, par rapport au sushi au maki. Donc, il ne faut pas oublier que en fait, le régulier qui est utilisé pour les makis, en fait, il y aura, on utilise du sucre et du vinaigre de riz pour donner cette texture vraiment collante. Donc, on va les limiter par exemple à 6 makis ou à 6 sushis. Et à côté, vous aurez la salade qui accompagne et votre soupe miso, hein, ça sera très très bien. Alors, les soda light, vous pouvez, mais ce sera pendant la journée libre. On évite au maximum les sodas avec ce qui est édulcorant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les édulcorants, c'est bien, hein. Si vous êtes vraiment accro au sucre, vous avez du mal à vous en détacher, bon, bah, plutôt que de faire un changement radical qui va être vraiment très difficile pour vous, voilà, vous pouvez en mettre une fois par semaine. Donc, quand je dis une fois par semaine, c'est l'équivalent d'une canette, hein. Donc, une canette 33 maximum. Voilà, sur la journée, une seule, c'est très bien. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, si vous apportez des sodas light tous les jours, en fait, votre corps, il y aura une réponse au niveau de votre cerveau qui va être les édulcorants ont ce côté sucré en bouche, donc vos papilles gustatives vont le reconnaître comme quelque chose de sucré, parce qu'il y a un pouvoir sucrant. Mais après, votre corps ne va pas le reconnaître comme sucre. Mais au fur et à mesure, en fait, votre cerveau va comprendre qu'il y a quand même quelque chose de sucré qui est apporté, mais il n'y a pas la réponse à l'insuline qui se fait. Donc, au fur et à mesure, il va l'identifier, et après, il va l'enregistrer comme quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'on prévient les gens de ne pas avoir une consommation de soda tous les jours. Sinon, votre corps, en fait, au fur et à mesure, bah, il va s'y habituer, il va le reconnaître comme un produit sucré à son échelle à lui. Et c'est là où vous aurez l'effet que vous vouliez éviter avec le sucre.
donc soda light, journalier seulement. Et éviter les desserts allégés en sucre. Parce que souvent, enfin, tout ce qui est compote, voilà, vous les prenez sans sucre ajouté. Ça, c'est très bien. Donc, voilà, vous évitez tout ce qui est sucre ajouté. Après, vous avez pas mal de desserts de fruits ou de yaourts que vous avez allégés en matière grasse, ok, mais ils ont des goûts. Donc ceux-là, ils auront, voilà, si on allège en matière grasse, on va forcément apporter quelque chose d'autre pour donner de la densité. Donc là, ce sera forcément de sucre ou des édulcorants. Donc évitez un petit peu, regardez bien ce qui est marqué sur la liste des ingrédients. Alors les sirop c'est la même chose, hein, ce sera des édulcorants qui seront apportés. Donc voilà, c'est pareil, hein, vous faites ça comme pour les sodas, c'est sur journalier au maximum. Regardez vraiment la liste des ingrédients pour pas vous faire avoir. Au mieux, moi je préfère vraiment que vous apportiez voilà, votre fruit frais pour mettre dans votre eau. Vous mettez voilà, vos rondelles d'orange dedans, histoire de donner du goût. C'est toujours plus sympa que d'apporter quelque chose de synthétique. Et bon, voilà, si vous, après, c'est vraiment votre truc, je peux comprendre aussi que c'est quelque chose qui est compliqué. Déjà, si l'eau, c'est pas votre, euh, votre dada, je comprends que vous ayez envie d'apporter du goût, c'est normal. Après, pensez, peut vous faire du thé. Euh, les thés verts à la menthe poivrée sont assez forts, donc vous les faites en infusion et vous les faites refroidir, vous faites un thé glacé. Voilà, vous faites ça, vous apportez rien d'autre. Vous ajoutez peut-être un peu plus de feuilles de menthe pour donner plus de goût et ça vous permet d'avoir quelque chose qui est plus sympathique à boire. Et ça vous évite d'apporter des choses industrielles à côté ou des édulcorants qui ne sont pas forcément nécessaires. Que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions. Le chat est maintenant terminé. N'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, à nous contacter sur notre email Dietbon. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Au revoir.